Bienvenue sur Droit de la RDC. Nous vous avertissons que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous parlerons sans sentiment et sans parti pris. Parce que en ce moment, la RDC est un pays agressé. Nous allons dans cette vidéo aborder la question des violations des droits humains et du droit international par Israël à Gaza. Puis nous aborderons la question relative à la duplicité et à l'hypocrisie d'Israël dans ses relations diplomatiques avec la RDC et le Rwanda. Commençons avec la question du conflit entre Israël et la Palestine à Gaza. Il se déroule présentement à Gaza l'un des pires génocides et l'une des pires épurations ethniques que le 21e siècle n'ait jamais connu. C'est au point que l'on tue des bébés, l'on tue des femmes enceintes, l'on bombarde des ambulances, l'on assassine des personnes blessées et la dernière pire action qu'ait posée l'armée israélienne est celle de tirer sur une population civile désarmée qui cherche à accéder à la nourriture. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la recherche de ces informations, nous conseillons les comptes Telegram suivants. Âme sensible, s'abstenir. Plusieurs articles des conventions de Genève condamnent l'empêchement d'accès à la nourriture pour les civils en temps de guerre. La convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949, en son article 23, interdit de priver intentionnellement les personnes civiles des nourritures et d'eau potable. En son article 54, interdit d'utiliser la famine comme moyen de guerre. En son article 55, protège les convois de secours et les distributions de secours. Le protocole additionnel 1 aux conventions de Genève de 1977, en son article 70, protège les objets indispensables à la survie de la population civile, y compris les denrées alimentaires. En son article 75, interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de rendre inutilisables les biens indispensables à la survie de la population civile. Le protocole additionnel 2, quant à lui, en son article 14, interdit d'utiliser la famine comme moyen de guerre et en son article 15, protège les distributions de secours. En plus de ces articles spécifiques, les conventions de Genève établissent le principe de distinction entre les civils et les combattants, interdisent les attaques aveugles et disproportionnées et protègent les biens indispensables à la survie de la population civile. Mais l'armée israélienne a délibérément décidé d'ignorer ces conventions internationales et de faire fi de la décision de la Cour internationale de justice, lui enjoignant de veiller à ce qu'un génocide ne soit pas commis à Gaza. Encouragé par son allié américain, Israël a toujours prétexté des fondements bibliques pour estimer que la Palestine est une terre promise pour elle. Cependant, certains rabbins et certains scientifiques juifs contredisent cette version des faits. Suivez. Un historien israélien remet en cause toute l'histoire d'Israël. Écoutez s'il vous plaît. Bon, j'ai écrit ce livre qui a fait un peu de scandale et en Israël, plus même à Paris et maintenant à New York. Le livre s'appelle « Comment fut inventé le peuple juif ». Vous savez que l'idée reçue, diffusée comme ça, nous savons plus ou moins qu'il y a eu un peuple dans l'Antiquité qui était arraché de son terre, non? Il y a 2000 ans, il était arraché, exilé, commençait à errer dans le monde, est arrivé à Moscou, a fait un demi-tour et retourné. Plus ou moins, c'est le cadre de la pensée de notre mémoire collective. Donc, j'ai lu un petit article sur l'exil, que peut-être l'exil n'a pas eu lieu. Bon, je suis allé à la bibliothèque de Tel Aviv. Il y a des milliers de livres sur l'histoire juive, des milliers. Hein? Nous sommes une société très bavarde, vous savez ça. Et j'entre à la bibliothèque pour chercher des livres de recherche, des travaux de recherche sur l'exil des Juifs, sur l'expulsion des Juifs de la terre de Judée, Palestine aujourd'hui, d'accord, ou Israël aujourd'hui. Je me souviens, chercher, ne pas trouver aucun livre sur l'expulsion des Juifs au début de notre ère. Vous pouvez imaginer ça. Tout le monde savent que les Juifs étaient arrachés de leur terre, non? C'est la seule justification de soi-disant de retour. Un livre de recherche sur l'exil. Vous pouvez imaginer quel choc, moi, Israélien d'origine juive. Donc j'ai commencé à demander des historiens d'antiquité juive. Comment moi, professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv, je ne sais pas qu'il n'y avait pas un exil, qu'il n'y a pas eu l'exil. Vous pouvez imaginer ça? Le monde entier sait que les Juifs étaient un jour arrachés de leur terre. Tous les spécialistes savent que ce n'est pas vrai. Court-circuit, on dit, un court-circuit, quelque chose ne marche pas. Donc tout le monde m'a dit, oh, maintenant quand les livres parlent, on savait qu'il n'y avait pas un exil. Je vous assure.
Rien de nouveau chez Shlomo Sand. On savait? Oui, il savait. Dès que j'ai découvert qu'il n'y avait pas eu un exil, bon, j'étais déjà en choc. Dans un mois, je ne savais pas quoi faire. The Zionists do not represent the Jewish people and certainly not speak in the name of the Holy Torah. The very name Israel was stolen by them. Authentic Jews around the world demand that the entire land and all rights be restored to the Palestinian people. As Jews, we say that our people would be more safe and our religion more respected under Arabs who believe in God and fear Him than under these heretics, Jews only by birth, who make war against Judaism and humanity. We pray for the speedy and peaceful dismantlement of the State of Israel, and for the time when Palestinians and Jews will once again live side by side in peace and harmony. Le comportement génocidaire qu'affiche l'armée israélienne à Gaza est exactement ce que le M23 est en train d'infliger aux populations congolaises dans l'Est de la RDC. Dans cette vieille vidéo, le Premier ministre israélien explique comment il préparait ce génocide et comment il utiliserait la manipulation. שהמחיר יהיה כבד מצוא, כרגע המחיר לא כבד מצוא, זה התקפה רבת היקף ברשות הפלסטינית. זה מפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך האישה, וצחוק, ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם ואז, רגע, אבל אז שוב העולם יגיד מה, אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. הם אומרים שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יפריעו לו. אז אם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש עליו, נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה... Dans la seconde partie de cette vidéo, nous tenterons de répondre aux questions suivantes. Pourquoi Israël a ouvert son ambassade au Rwanda seulement en 2019? Pourquoi il y a une tendance dans les églises de la RDC maintenant à avoir un drapeau d'Israël? Pourquoi les Congolais sont-ils en train d'encourager Israël alors que le président Kagame a nommément cité Israël parmi les bénéficiaires du trafic des minerais de la RDC? Et enfin, nous tenterons de comprendre pourquoi l'ancêtre des 12 tribus d'Israël, Jacob, a maudit dans la Bible Siméon et Lévi pour avoir commis un génocide dans Genèse au chapitre 39. Si cette vidéo vous a été utile, nous vous prions de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer la deuxième partie.